Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle facecam que je tourne en fait dans la cuisine. Alors c'est pas une vidéo cuisine, c'est une vidéo en fait, une facecam blabla. C'est juste qu'en fait il fait tellement chaud en haut que là je me suis dit je vais descendre au frais en bas pour tourner cette facecam et ça fait vraiment du bien. C'est une facecam, vous savez, en ce moment, voilà, je vous parle beaucoup de mon opinion sur notre société actuelle, notre monde actuel. Je vous ai même fait un podcast un peu incisif comme ça l'autre jour. Et j'étais extrêmement surpris du coup de vos retours. Parce qu'en fait je pensais que ça allait me faire encore plus clasher. Et non, je rends compte que énormément de monde partage un peu la même opinion que moi sur notre monde actuel qui devient de plus en plus barge, etc. J'ai eu 2-3 petits commentaires négatifs, mais rien de grave, des gens qui disent voilà, je suis égocentrique et tout ça pour ne pas vouloir participer à l'effort collectif pour l'écologie ou des trucs comme ça et tout. C'était pas le débat, c'était pas le sujet de toute façon de la vidéo, et puis après chacun a son opinion et c'est très bien comme ça. Donc là, cette facecam, je vais surtout vous lire quelque chose que Laura a partagé sur Facebook hier. Quelque chose qui m'a interpellé, que j'ai envoyé à des proches. Ils partagent un peu les mêmes idées que moi, et c'est vrai que ça fait peur parce que c'est tout à fait possible que ça se passe comme ça, et je trouve que c'est là où c'est grave pour notre monde en fait, ce qui peut se passer. Bref, alors je pense que cette facecam va faire débat encore, je n'attaque personne, rien du tout, chacun a ses opinions, c'est juste un constat que moi je fais de notre société, des choses qui me dérangent. Les choses me dérangent, mais pas les personnes me dérangent. Encore une fois, ça va parler des femmes, c'est pas ça qui me dérange. Ça va parler de n'importe quoi, c'est pas ça qui me dérange. C'est en fait le système en place qui me dérange. Donc on y va pour cette petite facecam. Retour d'un voyage dans l'année 2035. Donc 2035, c'est seulement dans 12 ans. Dans 13 ans, pardon. Je suis même pas compté. Ce matin, mon fils de 8 ans m'a fait une crise et m'a menacé d'appeler le 119 car je refuse qu'il aille à l'école en jupe et avec du vernis aux ongles. Ma fille Julie de 15 ans qui se sent non-binaire m'a traité de boomer car j'ai refusé de l'appeler Yel en parlant d'elle parce que je refuse de changer son prénom à l'état civil. Elle veut s'appeler Jules pour ne pas qu'on puisse supposer son genre et aussi parce que Jules est son chanteur à succès préféré. Encore une fois, je n'ai rien contre les problèmes d'identité ou les personnes non-binaires ou quoi que ce soit. Je n'ai aucun problème avec ça, mais quand ça touche des enfants, ça me dérange énormément. Je dis pas que les enfants ne peuvent pas avoir ce genre d'idée ou quoi que ce soit, mais ça me dérange beaucoup. Je vais me faire des ennemis en disant ça, mais j'ai vu un reportage la dernière fois que Stéphane Edouard avait commenté d'une gamine de 8 ans ou 9 ans, je crois, qui avait changé son identité, changé son nom, son prénom, etc. Et je trouve que c'est... moi, personnellement, ça m'inquiète beaucoup. Je pense que notre civilisation actuelle, en fait, s'ennuie beaucoup trop. Et trouve des trucs comme ça. Surtout que, voilà, il y a beaucoup de personnes aussi qui ont changé de genre, qui ont ensuite rechangé, Et je pense que c'est bien plus compliqué que ça. Voilà, donc là, je sais que c'est un sujet très sensible, hein, surtout de nos jours, il faut pas trop dire ça, mais moi je le dis, je suis pas très rassuré par tout ça. Je dis pas que tout le monde doit être hétérosexuel ou quoi que ce soit, rien à voir, hein, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, etc. Mais quand ça touche les gosses, ça me dérange un peu. Je pars au boulot à vélo, car depuis la loi Hidalgo de 2026, la voiture, même électrique, est interdite dans toutes les grandes agglomérations de France. Je parcours donc 35 km tous les jours à vélo. Avec la chaleur de ce mois de juillet, j'arrive au boulot trempé et décoiffé. Mais ce n'est pas grave, c'est le cas pour tout le monde. Ici, personne ne se regarde et personne ne se juge car c'est maintenant passible d'une amende et éventuellement d'une peine de prison selon la gravité de la remarque. C'est exactement ça, on ne peut plus rien dire à personne. Parce qu'il y a dire et dire, attention, hein, en restant quand même dans le respect, mais tu vas me dire oui, mais le respect c'est de ne pas juger. Mon patron me fait savoir qu'il m'a mis un blâme car j'ai osé écrire un mail sans écriture inclusive hier et qu'une cliente s'en était plainte. La prochaine fois, c'est la porte. Il faut que je fasse attention à ce que j'écris et à comment je l'écris, et aussi à ce que je dis. C'est ça. On doit toujours faire attention à tout ce qu'on dit. Alors, je suis pas d'accord sur tout ce qu'ils disent, mais dans ce texte, mais c'est pertinent. Ma nouvelle collègue qui partage mon bureau n'est pas là aujourd'hui car c'est sa semaine de congé menstruel. C'est un congé mis en place depuis 2023 afin de permettre aux personnes possédant un vagin, sans distinction de genre pour éviter d'éventuelles stigmatisations, de rester à la maison pour le motif de règles douloureuses une semaine par mois. Alors ça, Laura qui souffre d'endométriose, je comprends parfaitement que ça peut être très handicapant, etc., etc. Mais après, quid de l'égalité, c'est plus compliqué. Par son absence, je peux donc exceptionnellement fermer la porte de mon bureau. En effet, après le mouvement MeToo, la France a imposé l'interdiction de porte close lorsque les employés de genres différents travaillent ensemble.
Certaines entreprises créent même des espaces safe, c'est-à-dire des bureaux sans aucun homme hétérosexuel pour éviter tout risque d'agression sexuelle. Oui, alors ça, la stigmatisation des blancs hétérosexuels, là en ce moment ça y va, hein, de toute façon. Je suis tombé sur un live la dernière fois d'un mec, qui disait qu'il détestait les hommes, en plus ils étaient hétérosexuels et blancs, mais bon, ok d'accord. À midi, pour la pause déjeuner, je n'apporte plus de viande dans mes plats car j'en avais marre de me faire régulièrement traiter de carniste, de spéciste ou carrément d'arriéré par mes autres collègues pour la majorité devenus véganes. Par ailleurs, lorsque je fais les courses au supermarché et que j'ose m'acheter un rare morceau de poulet à 45 € le kilo, je fais systématiquement dévisager par les autres clients emplis de dégoût. C'est de plus en plus ça aussi. Mais après, moi sur les réseaux sociaux, on m'embête pas trop avec ça, mais je sais qu'il y a d'autres youtubeurs qui sont vachement emmerdés par ce qu'ils mangent. Le soir, tout en grignotant mon bol d'insectes accompagné de pousses de soja, bien plus éco-responsable que mon beefsteak d'antan, je peux enfin me distraire devant un bon film Netflix. C'est l'histoire de Napoléon, joué par Omar Sy, et Joséphine, sa femme, jouée par une actrice mexicaine dont le nom m'échappe. La parité dans ce film est parfaitement respectée, et on apprend par ailleurs que Napoléon était bisexuel, afro-américain et musulman. Le film a obtenu 12 Oscars, battant ainsi le précédent record de 11 Oscars remporté par Titanic. Un film désuet qui racontait l'histoire grotesque d'un couple blanc hétérosexuel privilégié qui voyageait dans un paquebot de luxe du début du XXe siècle. Putain, en relisant le texte, je me dis, mon Dieu, je vais me faire cartonner. Mais c'est ça, moi j'ai aucun problème envers les Mexicains, les musulmans, envers Omar Sy, les Noirs, les Arabes, les Chinois, les Français. Je m'en fous, chacun fait comme il veut, on est tous des humains. Mais ce qui est chiant et ce qui est lourd et ce que j'en peux plus, c'est qu'on nous bassine tous les jours avec tout ça, on nous en fout plein la gueule, on nous... Ah, c'est infernal en fait. On est dans une société de fous en fait. C'est comme... Attention, je vais parler d'un sujet encore très compliqué, c'est le film Pinocchio qui va sortir. Alors, ceux qui connaissent ce sujet savent où je veux en venir. Dans le film Pinocchio, ils ont décidé que la marraine, la bonne fée bleue, donc la fée bleue, sera incarné par un acteur noir transsexuel, je crois, mais en tout cas il est noir, c'est sûr, chauve. Du coup, c'est vrai que quand j'ai regardé la bande-annonce, bon, moi je suis pas trop film d'animation et tout, je m'en fous. Mais quand j'ai vu la bande-annonce, c'est vrai que je me suis dit, quoi? Ça m'a surpris. Ça m'a pas dégoûté, ça m'a pas rendu fou ou quoi que ce soit, mais je me suis dit au bout d'un moment, ça va trop loin. Et j'ai regardé, du coup, moi j'aime bien regarder les commentaires, j'ai regardé les commentaires sur Facebook quand il y a eu la bande-annonce, sur YouTube et tout ça, et on voit bien qu'il y a une grosse partie des gens qui sont scandalisés, et il y a quand même une bonne partie des gens aussi qui disent non, c'est bien, c'est le progressisme, le film sera tout aussi bien, même si... Je sais bien que la qualité du film ne dépendra pas de l'acteur, enfin en tout cas vis-à-vis d'un petit rôle comme ça, mais ça casse un peu ce qu'on avait nous en tant qu'enfants. Et il y a un parallèle qui a été fait que je trouve très intéressant, et encore une fois, ce n'est pas raciste ou quoi que ce soit, je ne suis pas raciste. Et j'en pense tout de suite, tu es raciste, etc., Front National et tout. Non, j'avais des idées qui étaient bien plus fermées il y a plusieurs années, ça c'est sûr, mais depuis maintenant quelques années, j'ai plus du tout le même point de vue, et de toute façon, en règle générale, sur notre espèce humaine, j'ai plus du tout le même point de vue, de toute façon. Quand je parle des cons, je parle de tout le monde, de toute façon. Mais quelqu'un avait dit, moi j'ai hâte de voir un film comme Kirikou, incarné par un blanc aux yeux bleus. Blond, blanc aux yeux bleus. Bah c'est pareil en fait, tu peux pas. Le film Kirikou est magnifique, il est incarné par des... Bah, il est pas incarné, mais il met en scène des petits Africains et tout ça, et c'est très bien, c'est l'histoire, c'est comme ça. Y a aucun problème là-dessus, tu vois. Alors pourquoi tu nous fous dans Disney ça? C'est comme l'histoire de Buzz l'éclair, voilà. Buzz l'éclair, dans le dernier Disney, il embrasse un homme, apparemment il est homosexuel. Bah écoutez, il y a plein de gens qui sont choqués et tout ça, je me dis bon, il n'y a jamais eu de choses bien définies pour Buzz l'éclair, on n'a pas eu en fait un background où ils expliquaient qu'il avait une femme et 3 gosses, c'est pas du tout ça, enfin je ne crois pas, j'ai pas suivi alors. Du coup c'est quelque chose qui me choque pas. Alors oui, les gens sont choqués et tout ça, bon écoutez, c'est notre génération de maintenant, les homosexuels ils existent depuis la nuit des temps, c'était bien plus d'ailleurs, ils étaient bien plus libérés il y a plusieurs centaines d'années que c'est maintenant. Mais du coup, ça me choque pas. Par contre, oui, cette incarnation par un acteur noir et tout, alors je n'ai rien contre eux, me choque. Par exemple, Doctor Who, qui est une série anglaise qui existe depuis des dizaines d'années, en fait, à chaque fois que le docteur, dans l'histoire, si vous connaissez pas, il décède, en fait, c'est un extraterrestre, il se réincarne, en fait, dans un nouveau corps. Et on a eu successivement des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, etc. Le dernier docteur, je crois, c'était une femme. Et là, le nouveau docteur est incarné par l'acteur noir qui joue dans Sex Education, qui joue du coup l'homosexuel un peu farfelu dans Sex Education. Qui est un très bon acteur, j'adore son jeu, j'adore l'acteur, franchement je trouve qu'il joue très bien. Et là, ils ont annoncé Doctor Who, le prochain docteur sera incarné par un noir homosexuel.
et ben je trouve pas ça choquant, parce que ça va dans la logique de la série, qui se réincarne dans d'autres personnages, dans d'autres corps en fait, je trouve pas ça choquant du tout. J'ai même dit à Laura, parce qu'elle connaît un peu Doctor Who, je dis hey, c'est qui le prochain Docteur? Je dis bah je vais montrer la photo de l'acteur, elle m'a dit ah ouais, je dis ouais c'est trop bien, tu vois, donc y a pas de problème avec ça, j'ai aucun souci avec ça, mais il y a des choses qui sont déconstruites en fait, c'est ça, ce qui dérange en fait c'est la déconstruction de choses qu'on a connues, et ça c'est vraiment... Je trouve que c'est vraiment pénant. Il n'y a pas besoin de déconstruire pour évoluer, faire évoluer la pensée, pour faire évoluer le respect, tout ça. Il n'y a pas besoin de déconstruire, en fait. Au contraire, j'ai dit au contraire, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est en train de déconstruire tout ce qui représente, en fait, l'homme blanc, hétérosexuel, etc. Voilà, on est en train de tout déconstruire. Il n'y a pas de juste milieu, c'est comme partout, pour l'éducation, pour la politique, pour les finances et tout, il n'y a pas de juste milieu, il y a pas... il y a soit c'est la catastrophe, soit c'est l'exagération, mais il n'y a pas de juste milieu. Et ben c'est très grave. Donc, le film terminé, je décide de me glisser dans mon lit pour continuer ma lecture du moment, La gloire de Parent 1, qui est en fait une réédition du coup de La gloire de mon père, de Marcel Pagnol, et je vais attaquer le château de Parent 2, qui est la suite du premier, du coup le château de ma mère, voilà. C'était ça un petit peu le débat sur ce texte. Encore une fois, c'est un texte où je ne partage pas toutes les idées forcément, mais c'est un texte qui laisse à la réflexion, qui je pense en fait peut montrer à quel point on est dans une société qui déconstruit, qui stigmatise de plus en plus les gens qui pensent différemment, pour qu'on pense tous la même chose, qu'on accepte tous la même chose, etc. Il y en a beaucoup qui parlent de Netflix et du wokisme en disant oui, sur Netflix, t'as pas une série où il n'y a pas un homosexuel, un bisexuel, un transsexuel, etc., etc. Moi, c'est quelque chose qui me choque pas plus que ça. Voilà, ça me choque pas. J'entends les gens, pour ça qu'on dit oui, je suis extrême, non. J'entends les gens qui disent ouais, moi je regarde pas cette série parce qu'il y en a marre et tout. Je pense ça va, quoi. Ça va. C'est des films où en fait, oui, c'est sûr qu'on en voit beaucoup plus. Mais c'est pas dérangeant parce que le film est construit comme ça. C'est pas une déconstruction. Voilà, je crois que c'est vraiment ça le mot, et ça sera sûrement le titre de la vidéo, cette déconstruction de notre monde en fait. Ce que je n'apprécie pas, c'est pas cette évolution, c'est la déconstruction qui est faite par ces gens-là, et c'est bien dommage. Voilà. C'était mon petit débat, je sais que ça va faire débat. N'hésitez pas à réagir en commentaire, de toute façon je suis blindé, hein, j'ai l'habitude. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.